vécu avec une famille toxique. Ouais, un peu trop toxique même, et voici ce que j'ai retenu. Ça, c'est moi. Luxioka, ancien étudiant de psychologie, passionné par ce domaine bien sûr, je me demande vraiment pourquoi je suis allé dans cette filière moi. Et à force de rester enfermé année après année, comme un gros rat des champs, à passer toute une série d'examens et de tests à la con pour espérer avoir un simple bout de papier qui donnera ensuite la chance d'intégrer une fabuleuse entreprise où tu auras l'opportunité de bosser pendant les 40 prochaines années de ta vie avec le droit à, accroche-toi bien, 5 semaines de congés payés par an et un petit peu plus si affinité, et tout ça en oubliant ta vie de famille. Oula, je crois que j'ai légèrement craqué là. C'est donc arrivé à ma 3e année de psychologie que j'ai pris la décision d'arrêter la fac et de ne plus être forcé d'écouter les petits potins de Jessica du CDI ou d'apprendre les leçons inintéressantes de la prof de phonétique articulatoire et acoustique de Véronique. Ouais, cette matière existe bien malheureusement. Bon, j'avoue qu'il y avait quand même de gros points positifs à y rester, dans les deux sens du terme si tu vois ce que je veux dire. Ce que je voulais par-dessus tout, c'était créer. Créer à partir de rien quelque chose qui a du sens et non travailler toute ma vie dans une même boîte pour le succès d'un autre. Ça a pas toujours été facile et j'ai dû enchaîner, comme tu doutes bien, des petits tafs qui puent la merde pour payer le loyer. Mais avant tout ça, faut savoir que j'ai eu une éducation assez particulière, c'est le cas de le dire, vivant une grande partie de mon adolescence avec une famille toxique, prêt à tout pour me nuire et faire de ma vie un enfer. Et voici ce que j'ai retenu. Si t'as pas vu ma dernière vidéo sur vivre avec 2 familles totalement différentes qui a super bien marché d'ailleurs, donc merci beaucoup. Cette vidéo c'est un peu une suite, mais je te rassure, logiquement tu pourras quand même comprendre quelque chose de temps en temps. 3-4 mots par-ci par-là quoi. Non je déconne, tu comprendras tout, mais va voir quand même ma dernière vidéo pour en savoir un peu plus, je trouve qu'elle est intéressante quand même. Enfin je crois. Donc pour t'expliquer, faut revenir là où tout a commencé. Après avoir poussé de toutes ses forces, ma daronne pondit 3 œufs. Moi, Luxioka, l'aîné, et surtout le plus BG, c'est faux. Et mes 2 petites sœurs, Bob la plus petite et l'éponge la plus grande, je t'assure c'est leur vrai prénom, hein, c'est faux. On vivait tous les 3 tranquilles pépères avec mon daron Moza et ma daronne. Et là, bon ok j'ai arrêté avec ce jeu de mots, on vivait dans une petite ville où tout le monde se connaissait, tout allait bien, pas de facture à payer, pas de soucis familiaux, rien. Juste, je kiffais avec mes copains de mon quartier en jouant au foot ou à des jeux de guerre. Je travaillais de temps en temps à l'école quand j'avais pas la flemme et profitais de ma famille. Mais Luxioka, qu'est-ce que tu nous baragouines? T'avais l'air de kiffer ta vie, alors pourquoi tu nous dis que t'as vécu avec une famille toxique jusqu'à même vouloir monter au ciel plus vite que prévu? Ah ouais, à ce point-là? Je vivais vraiment ma meilleure vie d'enfant, mais un événement va venir chambouler le cours de ma vie à jamais. C'est très grave ce qui s'est passé. Mes parents décident soudainement de divorcer. Bon, rien de quoi casser une patte à un canard en 2024, on est bien d'accord, mais c'est vraiment ce qui s'est passé après ce divorce qui est totalement parti en vrille. Comme tout parent divorcé, certains le vivent plus ou moins bien, et c'est même pour beaucoup une délivrance à force d'être resté avec de drôles d'oiseaux comme on dit. Mais on va dire qu'un divorce se passe rarement très bien, à la fois pour les parents, mais aussi pour les enfants. Mes sœurs et moi avons vécu une grande partie de notre vie chez une femme, avec qui tout ne s'est pas très bien passé, c'est le moins qu'on puisse dire, qui était... assez perché psychologiquement, me pose pas de question de qui est cette femme, retiens juste qu'après le divorce de mes parents, nous sommes partis vivre chez cette femme. Et à partir de là, c'est le début de la tchétché. Ah, c'était pas le club med là-bas, hein, c'était plutôt le club merde, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Faut savoir que cette femme qui vivait avec nous était un peu allumée du cigare, hein. Et après le divorce de mes parents, cette femme a dû nous garder pour X ou Y raison, mais ça l'enchantait pas trop de garder des enfants aussi exceptionnels que nous, faut la comprendre, elle avait peur de ne pas être à la hauteur. Donc après ça, cette femme s'est mise à détester le monde entier, mais surtout une personne en particulier, mon daron. Regardez les enfants, il ne s'occupe pas de vous, il veut jamais t'emmener au foot Luxioka. Regardez les enfants, quand vous le voyez, il s'en fout de vous et de ce que vous faites. Il ne sait même pas dans quelle classe vous êtes. C'est possible de manger des pépitos tranquilles sans entendre un acouphène me murmurer des conneries? Bon, je disais pas réellement ça à cet âge-là, hein. C'était plutôt... Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... La moindre petite décision ou la moindre chose qui n'allait pas et que faisait mal notre daron, bah c'était la première pour venir nous le répéter. C'est comme cette gamine là qu'on a tous connue à l'école qui balançait au prof toutes les conneries qu'on faisait au fond de la classe. Quelle chieuse c'est là. Ensuite, cette femme se mettait carrément à insulter notre daron devant nous, au calme, en toute détente, quasi tous les jours, et quand t'es gosse, bah ça t'énerve de voir quelqu'un manquer de respect à quelqu'un que t'apprécies et surtout ton propre daron. Elle disait souvent des phrases du genre... Regarde, il veut même pas t'amener au foot. Si tu peux pas aller au foot, c'est de sa faute. Mais toi, tu peux m'amener au foot, non? Ah bah non, parce que si je t'amène au foot, ton daron prendra la confiance et ça lui donnera un prétexte pour ne jamais t'amener au foot et me laisser le faire à chaque fois. Donc je ne vais pas t'amener au foot parce qu'il ne veut pas t'amener au foot non plus.
Et c'était ça pour absolument tout. Si notre daron le faisait pas, bah cette femme le faisait pas non plus. Elle croyait que ça allait l'agacer, mais ceux qui trinquaient la fin, c'était nous les enfants. Mais ça, c'est pas grand chose comparé à ce qui va se passer après. Quelques années plus tard, cette femme qui était seule au départ s'est mise à fréquenter de plus en plus un homme qu'elle ramenait très souvent à la maison. Bon, rien d'anormal jusque-là, comme tout adulte, ça arrive de fricoter quoi. Sauf que ce mec-là, il était autant allumé du cigare qu'elle. Et tu doutes bien qu'une allumée du cigare plus un autre allumé du cigare, bah ça fait pas bon ménage. Et à partir de là, au lieu de gérer un zozio, on a dû gérer 2 zosios en même temps. Sauf que tu vas voir que lui, c'était un plus gros zosio que la première. Comme toute personne qui s'intègre dans une nouvelle famille, le nouveau prend son temps à s'installer et à gagner la confiance des autres. Que ce soit pour les humains comme pour les animaux d'ailleurs, hein, ça fonctionne pareil. Bah ce mec, c'était tout le contraire. Ce mec, quelques mois plus tard, a commencé lui aussi à insulter notre daron de tous les noms d'oiseaux, et devant nous en plus, hein, pour dire le degré de confiance qu'il avait déjà le frérot. Tel un tchad du Tibet, je l'ai pris par le callback et l'ai soulevé d'une seule main en lui disant de se mettre à genoux, de donner la patte comme un bon petit toutou, et surtout de s'excuser auprès de mes sœurs et moi de ce qu'il avait dit sur notre père. Pas du tout, j'avais 14 ans grand max, aussi fin qu'un cure-dent. Il y avait en plus cette femme qui était avec lui, donc je pouvais rien dire parce que mine de rien, bah elle s'occupait plus ou moins de nous et nous nourrissait chaque jour, donc j'avais quand même un minimum de respect pour cette femme. Donc je répondais, mais pas au point d'être le tchad de la maison quoi. J'avais la présence d'une fourmi quoi. Faut savoir que j'ai horreur de l'injustice, et ce mec qu'on connaissait ni d'Adam ni d'Ève, qui avait l'apparence d'une pomme. T'as compris pourquoi, hein, parce que Adam et Ève... Ok, j'ai arrêté avec ces jeux de mots. Bon, il avait plutôt une tête de coquillage, le cliché du kéké qui se prend pour le tout-puissant et se mettait à donner son avis sur des choses qu'il connaissait pas. On m'a toujours appris que celui qui parle le plus dans une salle n'est pas forcément celui qui a la connaissance. Car le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Merci. On m'a aussi appris que ceux qui font des dictons ont un petit bengala. Le poteau, il taillait sur notre daron au calme devant moi pour m'humilier et continuer tout en sachant que j'allais rentrer dans l'art comme je pouvais. J'avais la présence d'une fourmi quoi. En voyant qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait sans que personne ne dise quoi que ce soit, ce mec a donc commencé à m'insulter petit à petit et à m'humilier de différentes manières. Ouais, l'autre jour, j'ai eu 16 sur 20 en histoire, j'étais trop content. Hey Luxioka, t'aurais pas pris des stars sur la gueule depuis hier ? Qu'est-ce que c'est moche, mais fais quelque chose. Pourquoi tu deviens tout rouge comme une tomate tout d'un coup ? T'as attrapé un coup de soleil ou quoi ? Alors, réponds-moi enfin là. Faut savoir qu'au départ, je répondais tout le temps à ces humiliations, qui se passaient très souvent lors du repas. Bah ouais, fallait m'humilier de la meilleure manière possible, c'est-à-dire devant tout le monde et surtout devant mes petites sœurs. Pour un gosse de 14 ans, c'était déjà chiant d'aller à l'école, mais le pire, c'était de rentrer chez soi, parce que je savais pertinemment que j'allais en prendre plein la gueule. Ouais, je préférais aller à l'école pour te dire. Et à force de ressembler à un cure-dent, j'en avais ras le cul de me faire malmener constamment, et décide donc de me mettre à la musculation vers mes 15-16 ans. Bon, sans langue de bois, c'était surtout pour pouvoir... Oula. J'ai commencé à me forger en secret un certain physique, sans vouloir me saucer, et comme tu doutes bien, ça n'a pas plu à Zigoto, qui avait maintenant d'autres prétextes pour m'humilier. Alors, ça fait de la gonflette dans le jardin ? Tu sais que ça sert à rien de faire ça, hein. Et puis tout le monde sait que la musculation, c'est pas un sport. Et tu crois que tu vas changer quoi que ce soit à ton physique ? Mais regarde ta gueule, t'as plein de boutons. Faut savoir que certes, j'ai eu pas mal de boutons durant mon adolescence, mais vraiment pas de quoi casser une patte à un canard en vrai, hein. J'étais pas une calculette non plus, mais c'était juste son seul argument. Le fait que j'ai un petit bouton sur le front par-ci par-là, et tu sais bien qu'à cette période de la vie, un ado ça a pas beaucoup confiance en lui, et dire des trucs comme ça, faut vraiment être fini à la pisse quoi. Le mec se lâche sur un gosse, mais c'est quel genre d'homme ça ? Pour dire, à force de recevoir des critiques, j'ai même développé une certaine faculté avec le temps. J'étais capable de prédire le moment exact du repas où il allait me manquer de respect à table. Je te jure, dans ma tête, je savais exactement ce qu'il allait dire. Le nombre de mots qu'il allait prononcer, la tonalité de sa phrase, sa manière de le dire. Tout. Tiens le coup, ça va aller. Il est juste un peu maladroit avec toi et puis tu sais bien qu'il a des soucis de santé, c'est pas de sa faute. Alors, soucis de santé ou pas, il avait toujours une bonne excuse pour nous humilier, hein. En quoi des soucis de santé justifient autant de violence face à un ado de 14 ans qui vient juste de naître presque ? Ah, mais t'es tout transpirant là, tu dégouines de sueur. Ça peut pas être dû à ta musculation vu ton corps de crevette. Ah mais si tu veux, on peut aussi parler de ton énorme bide à bière, hein. Et tu devrais peut-être songer à te mettre à la muscu avec moi, hein. Ça te ferait du bien. J'étais calme, je l'ai regardé dans les yeux, sans trembler de peur, et je lui ai répondu sans vulgarité en rentrant dans son jeu. Ferme ta gueule ! Va dans ta chambre tout de suite !
Dégage d'ici! Faut savoir que durant mon adolescence, contrairement à beaucoup d'autres copains de mon âge, j'ai jamais pété un câble ni fait de crise de colère. J'étais un ado qui n'avait besoin de pas grand chose pour aimer la vie. C'était très compliqué à gérer tout ça parce qu'à la fois il y avait cette femme qui insultait constamment mon daron devant moi. Je me faisais aussi humilier au quotidien par ce mec complètement allumé du ciboulot qui essayait en parallèle de convaincre cette femme de me virer de la maison. J'avais pas un rond pour me barrer d'ici et je voulais pas laisser mes sœurs toutes seules non plus. Et plus je grandissais, plus je ressemblais à mon père. Ce qui n'arrangeait pas les choses là-bas. Ok, mais ça change quoi que tu ressembles à ton père? Cette femme, qui je te rappelle détestait mon daron, commençait de plus en plus à me dévisager et à ressentir du dégoût à mon égard. Non pas que je sois moche, même si j'avais pas encore ce charisme naturel d'aujourd'hui, mais tout simplement parce que je ressemblais de plus en plus à mon daron. Un soir, j'ai regardé dans les yeux cette femme et lui fis une promesse. Un jour, quand j'aurai 18 ans, je me barrerai de cette baraque et je ne vous reverrai plus jamais de ma vie. Mais tu sais, si tu veux partir, je te retiens pas. Pars! Moi j'ai jamais voulu vous avoir de toute manière. Arrivé à un certain temps, j'étais comme cette ancienne boîte à gâteaux. Tu sais là, celle qui traînait dans les tiroirs là, toujours vide. J'étais une boîte à gâteaux, vide d'émotions. Quand j'ai eu 18 ans, comme promis, j'ai dit à cette femme, comme promis, je m'en vais à partir d'aujourd'hui. Je demande juste une chose, on va dire que c'est la moindre des choses. Je veux que vous me trouviez un appartement en ville dans les 2 mois qui suivent avant ma rentrée en fac de psychologie, peu importe la taille, peu importe le quartier, peu importe l'état de l'appartement, mais je veux désormais être loin de vous deux. Je veux simplement avoir de l'argent pour nourrir et payer mon loyer. C'est tout. Je demanderai aussi à mon daron de m'aider. C'était la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Mais si tu me connais bien maintenant, tu dois te douter que cette histoire s'arrête pas là. Arrivé à la fac, donc à mes 18 ans, j'ai habité dans un premier appart éclaté au sol. Je te conseille d'aller regarder une de mes vidéos sur mes voisins bruyants où j'ai vécu dans un 14 mètres carrés en plein centre-ville avec toilette extérieure, c'est-à-dire que je chiais dans les mêmes toilettes que José 85 ans en pleine diarrhée. Je t'avoue que c'était très compliqué pour moi de reprendre une vie normale parce que la normalité de mon cerveau depuis ces 5 dernières années ont été de vivre dans la peur et la souffrance. Faut savoir que j'étais quelqu'un de pas rancunier à l'époque et qui cherchait avant tout à faire la paix avec le monde entier. Même avec ces 2 osios qui m'ont humilié toutes ces années pour dire. Et puis finalement, si je pouvais revoir mes sœurs, autant essayer d'apaiser les tensions. Dans un message, cette femme me demande de revenir quelque temps à la maison pour que je sois dans un meilleur environnement pour réviser mes cours. Et c'était en période d'annonce du virus. C'est cet événement qu'on veut tous oublier où on pouvait même plus sortir. Je décide de mettre de l'eau dans mon vin comme on dit. J'arrive là-bas et quelques jours plus tard, je vois que rien n'a changé. Tout le monde a repris son rôle de départ et les humiliations reprennent crescendo. J'ai directement mis les choses au clair avec ce mec puisqu'il faut te dire que j'ai plus le charisme d'une fourmi sans vouloir me saucer encore une fois et que j'avais pris en parallèle 4-5 kilos de muscles en plus. Je ressemblais pas encore à un frigo mais presque. Ça suffit! J'en peux plus de toi! On t'accueille et toi tu parles comme ça à mon homme qui, je te le rappelle, est juste maladroit dans ses paroles. Dégage de cette baraque! Je veux plus te voir ici! Faut savoir qu'à ce moment-là, des mesures strictes sont mises en place dans ce contexte avec ce virus et qu'il est en théorie impossible de partir où que ce soit et sachant que mon appart était à plus d'1 heure d'ici, voilà, compliqué d'y retourner. Cette femme n'a rien voulu savoir. Amende ou pas amende, arrestation ou pas, elle m'a jeté dehors. Et j'ai dû, contre ma volonté, repartir à mon appartement d'un genre de situation vraiment compliquée, mais finalement tout s'est bien passé, j'ai croisé personne sur la route et je suis rentré tranquillement à mon appart, mais j'avoue que j'ai quand même bien stressé. J'ai tiré une leçon après cet événement. Il est impossible de changer un cochon en aigle. À méditer. J'ai donc après cet événement arrêté définitivement de parler à cette femme de toute ma vie et je ne voulais plus du tout avoir de contact avec eux. Quelques jours après ça, elle m'envoie un message pour me dire que je pouvais revenir si je voulais à la maison. J'étais là en mode, mais elle se fout de ma gueule ou elle pense vraiment ce qu'elle dit? Donc, attends, elle me dégage pour ensuite me dire de revenir. C'est encore un plan pour m'humilier ça, c'est sûr. Elle avait en réalité totalement perdu la tête. En voyant que je lui parlais plus, elle a cherché par tous les moyens de me contacter. Au départ, c'était par courrier. Puis des personnes de mon entourage lui ont carrément envoyé mon adresse mail. Un jour, elle a même cherché où est-ce que j'habitais, puisque j'avais d'ici là changé d'appart. Tu te doutes bien, je vais pas rester dans 14 mètres carrés quoi. Pour dire, elle a même demandé à un membre très proche de ma famille mes anciennes coordonnées bancaires pour tenter de communiquer avec moi, que ce soit pour mes anniversaires ou encore à des fêtes de Noël par exemple. Quand je parlais dans ma dernière vidéo sur mes 2 familles différentes, je comparais un enfant à un M. Attends d'entendre la suite, t'inquiète c'est pertinent je t'assure. C'est-à-dire que l'enfant, quand il naît, il choisit pas sa famille et peut vraiment tomber sur n'importe qui. Il sait pas à quelle sauce il va être mangé quoi, comme un M. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est plutôt dans quel type d'environnement évoluera-t-il? Quel type de parent aura-t-il? Finalement,
C'est la faute de qui dans l'histoire? De ces adultes qui n'ont jamais réussi à garder leurs problèmes pour eux? De cette femme qui aurait dû nous préserver de ce type complètement allumé du cigare? En fait, on n'en a rien à cirer de savoir qui est le coupable dans l'histoire. Comme j'ai dit juste avant, de toute façon, on choisit pas sa famille, et ça peut nous arriver de vivre avec les couteaux les moins aiguisés du tiroir, si tu vois ce que je veux dire. Vivre avec des gens débiles quoi. L'essentiel dans tout ça, c'est de sortir le plus tôt possible de cet environnement de gogolito et de retrouver goût à la vie avec des gens de valeur. On se rend pas compte des conséquences terribles que font subir ce genre de fumier aux enfants. Désolé du terme, mais j'ai pas trouvé mieux pour les décrire. Perte de confiance en soi, humiliation quotidienne, problème pour développer des relations sociales avec les autres, un stress post-traumatique avec beaucoup d'anxiété, peur de revivre la même chose ailleurs, peur de devenir aussi bête qu'eux. Ah non, ça c'est impossible que ça arrive. Mais vivre ce genre de situation difficile m'a aussi aidé à prendre très vite en maturité, bien plus vite que le reste de mes camarades de classe, et dans ces moments critiques de la vie, ça te permet aussi de voir qui est là pour t'aider, ou au contraire, ceux qui restent sur le canapé à manger des pépitos. On a chaque jour le choix d'accorder du temps à l'un et à l'autre, mais parfois, on donne beaucoup trop d'énergie aux mauvaises personnes, alors que d'autres n'attendent qu'à vivre une belle vie avec toi. J'ai toujours pensé que finalement, nous n'avons pas d'ennemis dans la vie, juste des obstacles sur notre chemin, à qui nous donnons parfois un peu trop d'importance.